Les groupes de parole pour les femmes sont nés il y a très longtemps, en 1998, et oui, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'ai eu l'idée, l'intuition, l'envie de réunir un groupe de parole pour les femmes suite à un groupe de thérapie que j'avais animé quelques jours avant, qui était un groupe mixte, mais où, à ce moment-là, plus de femmes étaient présentes. Et c'est là que j'ai eu cette idée, où j'ai senti qu'il pourrait se passer quelque chose de particulier, de nécessaire, s'il y avait uniquement des femmes réunies pour un groupe et de parole et de thérapie. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'écoute mon élan, j'écoute mon cœur et je vais proposer aux personnes que j'accompagne en individuel un groupe où il n'y aura que des femmes, un groupe pour parler, un groupe pour travailler sur soi. Et je me suis dit, on verra bien si elles aiment ça, on verra bien si j'aime ça, on verra bien ce qui va se passer. Et ça a été pour moi une vraie révélation. Déjà, les femmes présentes ont aimé être ensemble, ont pu exprimer des choses qu'elles n'auraient pas exprimées en présence d'hommes sur certaines thématiques plus douloureuses, plus sensibles. Elles ont aimé qu'on se retrouve ensemble. Et moi, j'ai adoré ça aussi. Et j'ai senti en fait que les femmes avaient besoin ou auraient besoin, j'ai peut-être pressenti ce qui allait émerger des dizaines d'années plus tard. J'ai compris que les femmes allaient avoir besoin d'un espace de parole, d'un espace pour travailler, un espace pour s'écouter, un espace pour se comprendre et un espace pour guérir les blessures de femmes et aussi pour contacter cette énergie, cette puissance de femme. Voilà, et l'aventure a commencé comme ça. J'ai mis en place un premier cycle d'une saison, puis un deuxième cycle l'année suivante. Et en fait, je n'ai jamais arrêté. Ça ne s'est jamais, ça n'a jamais cessé. Et en 2020, lors de la pandémie, j'ai basculé les groupes qui étaient en présentiel, je les ai basculés en ligne de façon à pouvoir continuer à être présente pour les femmes qui déjà travaillaient avec moi. Et depuis, voilà, c'est une aventure qui continue encore et encore. Ce que les femmes me disent qu'elles trouvent dans ces espaces de parole, c'est un espace de bienveillance, un espace de sécurité, un espace de sororité. Et elles savent également qu'en plus de pouvoir parler, de pouvoir déposer la parole, elles vont aussi pouvoir bénéficier de mon expertise de psychopraticienne et qu'elles vont pouvoir en savoir plus sur elles-mêmes. Elles savent aussi que, elles le découvrent au fur et à mesure d'ailleurs, que j'ai, avec les années d'expérience, le savoir-faire dans la façon d'orchestrer les échanges, la prise de parole, d'amener certains sujets ou d'aider à ce qu'elles parlent de certains sujets, d'utiliser aussi ce qui circule dans le groupe, d'utiliser ce qu'il se passe en termes de retenue de parole, de besoins et d'écho aussi qui se passent entre la parole de l'une, la parole de l'autre. Et elles vont donc pouvoir trouver un espace où elles vont pouvoir s'exprimer, où elles vont pouvoir être entendues, où elles vont pouvoir être accueillies et où elles vont pouvoir travailler sur elles-mêmes. Alors, j'aime pas trop le mot travailler, mais c'est plutôt cheminer vers la connaissance d'elles-mêmes. Les groupes de parole pour les femmes que j'anime en ligne se passent donc sur Zoom. Toutes les participantes se voient, c'est-à-dire qu'il y a l'invitation, la proposition à ce que les fenêtres soient ouvertes et que l'on puisse se voir comme quand on est en présentiel ou en général, j'organise en cercle pour que tout le monde puisse se voir et que je puisse voir tout le monde également.
Il y a bien entendu, comme en présentiel, un espace préservé, donc il n'y a pas d'enregistrement. Je demande à ce que les personnes veillent à ne pas être dérangées quand elles seront en ligne avec nous. Il y a la possibilité de m'écrire dans le chat en privé, c'est-à-dire que ce qu'elles vont m'écrire durant le groupe sera vu uniquement par moi. Et ainsi, je peux savoir ce qui se passe pour elles, si elles ont des questions, si elles ont des sensations, si elles éprouvent le besoin que je leur donne la parole. Elles vont pouvoir me l'écrire. Et moi, ça me permet de sentir aussi comment ça se passe pour chacune d'entre elles et aussi ce que traverse le groupe d'une façon sur le plan collectif. Donc, il y a aussi une charte que les personnes acceptent en entrant dans le groupe, une charte de confidentialité où ce qui sera dit entre nous restera entre nous. Les noms qui apparaîtront à l'écran seront juste les prénoms de manière à ce qu'on puisse préserver l'identité de chacune et de cette manière-là qu'elles se sentent totalement libres de pouvoir exprimer ce qui se passe dans leur vie, ce qui se passe vraiment dans leur vie amoureuse, dans leur vie professionnelle. Et cette liberté, c'est-à-dire cet espace protégé, permet vraiment de pouvoir se confier en toute sécurité et ça, c'est excessivement important. Je sais que ma valeur ajoutée, comme on dit, ou mes plus, sont, parce que je l'ai découvert au fur et à mesure de mon exploration de moi-même, et ça m'a été aussi dit, ça a fait partie aussi des feedbacks que j'ai pu recevoir des personnes que j'accompagne. Donc mes plus, c'est mon hyper-empathie, mon hypersensibilité. En fait, je vais plutôt dire ça, c'est mon hypersensibilité où se trouve également mon hyper-empathie, mon hypersensitivité, mon hyper-intuition. Et j'ai petit à petit, au fur et à mesure de mon exploration intérieure et aussi de l'observation de mon travail, j'ai à un moment donné fini par comprendre que cela sert grandement le travail que je propose avec les personnes que j'accompagne. Ça me permet de travailler avec plus de fluidité, ça permet aussi aux personnes de se sentir davantage comprises et puis ça permet bien entendu d'aller un tout petit peu plus rapidement, bien sûr au rythme de la personne, mais je sais que je vais avoir des perceptions et donc des informations qui vont me permettre de gagner du temps et de faire des retours à la personne ou des invitations de réflexion qui va lui permettre d'avancer d'une façon un petit peu plus rapide ou en tout cas de ne pas se perdre dans les chemins de traverse et d'aller directement aux étapes nécessaires de son évolution. Les retours que j'ai pu avoir des participantes qui ont cheminé dans mon groupe de parole sur une certaine durée, parce qu'il faut un peu de temps pour intégrer les informations, se laisser aussi le temps de la transformation, la guérison de nos blessures. Et donc, ce sont des femmes qui sont arrivées avec un certain nombre d'interrogations pour certaines, de blocages pour d'autres, de souffrance pour encore d'autres. Et au fur et à mesure du processus, parce que c'est vraiment un processus que je propose, au fur et à mesure du processus, elles ont découvert leurs points de blocage, leurs croyances limitantes, leur vision erronée du monde ou d'elles-mêmes. Elles ont découvert comment établir une relation à elles-mêmes différente, comment elles peuvent exister au monde en tant que femmes, connecter leur puissance de femme, se libérer des informations du passé. Elles ont aussi, elles m'ont souvent témoigné qu'une chose, deux choses très importantes. Déjà, le sentiment de sororité, d'avoir un groupe qu'elles voient et qu'elles revoient
auxquelles elles pensent en dehors des séances, où elles se disent « Yes, j'ai réussi ça, je vais pouvoir leur dire ». Ou alors elles se disent « Ouh là là, là c'est compliqué, je vais pouvoir me confier et je vais pouvoir dépasser et transformer ceci ». Donc voilà, c'est aussi un groupe de soutien parce qu'on sait qu'on a nos sœurs qui sont là, qui elles aussi traversent des choses et qui vont pouvoir nous soutenir, nous comprendre. Donc il y a vraiment dans le groupe de parole pour les femmes cet espace aussi où on se sent accompagnée, où on ne se sent plus seule, où on se sent entendue, comprise. Et au fur et à mesure, il va y avoir donc une transformation, une alchimisation des émotions. Ça veut dire quoi, alchimisation des émotions? Ça veut dire qu'elles vont apprendre avec mon aide à pouvoir accueillir les émotions, ne plus en avoir peur, comprendre ce qu'elles disent, ces émotions, et pouvoir reconnecter aussi avec des ressources et des états d'être agréables. Et en fait, ça va être tout un processus de renaissance. Et à la fin du parcours, les femmes, quand elles sentent qu'elles ont accompli leur parcours dans ce groupe, elles auront toujours énormément de gratitude. Certaines, des années après, vont m'écrire en me disant: cette participation dans ce groupe, ça a été un épisode essentiel de ma vie. Il y a eu un avant et il y a eu un après, ce qui me touche toujours énormément parce que voilà, c'est tellement beau. Et voilà, c'est une rencontre de femmes à un moment donné de leur vie, à un moment donné de notre vie, où on va pouvoir ensemble faire un travail vraiment de conscientisation, d'élévation, je dirais, de grandir ensemble pour qu'ensuite elles puissent voler de leurs propres ailes avec des armes de douceur, des armes de bientraitance, des armes de compréhension, des armes de communication, pour pouvoir vraiment trouver leur place dans ce monde et co-créer aussi des belles choses avec tous les êtres qu'elles vont rencontrer ensuite sur leur parcours. Une place vous attend auprès d'autres femmes qui, elles aussi, traversent des difficultés. Pour certaines, les mêmes que vous, pour d'autres, un petit peu différentes. Mais en tout cas, si vous sentez que vous avez besoin de bénéficier de la force d'un groupe, si vous sentez que vous avez besoin de pouvoir exprimer et être entendu, eh bien, c'est l'endroit idéal. Si vous avez envie de compléter aussi votre travail individuel de psychothérapie avec un travail et une expérience fabuleuse de groupe, c'est l'espace. Vraiment, n'hésitez pas. Nous allons vous accueillir, et je vais vous accueillir et vous accompagner pour pouvoir, en douceur, dans un climat de bienveillance et de compréhension, pouvoir vous délester de ce qui est trop lourd, pouvoir vous alléger et aussi vous permettre de vous connecter à une dynamique, une force, une lumière et une positivité dont vous avez certainement besoin. Donc, n'hésitez pas, je vous attends, rejoignez-nous.